Adrian speaking. How may I help you? How may I help you? Comment puis-je vous aider, chers amis? Puisqu'aujourd'hui, you're going to make a reservation on the phone, right? How may I, not I, but I, mais toujours en majuscule. Comment puis-je, may I help you? Comment puis-je vous aider avec l'intonation qui fait oup? Parce que c'est une question à laquelle on répond pas par yes ou par no. On ne peut pas dire yes, you may help me. Non, c'est you could do this, for example. Vous pourriez faire ça. Du coup, l'intonation, en fait, elle est descendante sur tout le long. Okay? Là, c'est un plateau et en fait, on descend comme ça. Voilà. How may I help you? How may I help you? Comment puis-je vous aider? Alors, pas forcément facile parce qu'en plus, on a un H ici, on a un H ici. Donc, how may I help you? OK. Nicole, could you please repeat that one? How may I help you? Perfect. Very nicely said. Thank you. Heureusement d'ailleurs. C'est pour ça que c'est Nicole qui vous fait la dictée sur how to make a reservation on the phone. Yes. On the phone. Over the phone, on the phone. Les deux sont possibles. On the phone, over the phone. Au téléphone, the floor is yours, Nicole. Mais avant, chers amis, you're very much welcome. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le red button qui est juste en bas. Et vous pourrez comme ça retrouver votre cours quotidien pour mieux parler anglais, et ceci rapidement. C'est pour ça que l'exercice de compréhension orale de la dictée, franchement, ça marche vraiment bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, faites-le puisque vous êtes des centaines à le faire à chaque fois qu'on publie une nouvelle dictée et je vois les progrès dans vos commentaires, dans aussi les questions que vous formulez juste en dessous. D'ailleurs, si vous en avez une, n'hésitez surtout pas. Donc, continuez comme ça, guys. Keep it up. Keep up the great work. OK. He'll be back, guys. Exactly. You shall proceed. I will. I shall. OK. Alors, shall, évitez de l'utiliser. Je ne vais pas revenir dessus. J'aurais pas dû dire ça. C'était sur un mode pas ironique, mais pour plaisanter tout simplement. Parce que si vous dire you shall proceed, ça veut dire vous pouvez faire, jeune homme. Mais vraiment avec ce ton-là, en fait, le fait de dire you shall proceed. Il y a un côté ampoulé très soutenu. Alors qui peut correspondre à certains milieux, mais de manière générale dans la vie quotidienne et encore plus avec les Américains, vous savez qu'ils ne font pas la différence entre le tutoiement, le vouvoiement ou la hiérarchie entre les gens dans les mots utilisés, elle est beaucoup moins importante qu'en France. Okay? Vous verrez très souvent, par exemple, un boss qui appelle son employé buddy. Et buddy, si vous le traduisez, ça veut dire mon pote. Ça passe pas, mais alors pas du tout en français. En américain, en anglais de manière générale, hein, pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, mais vous allez en Australie, c'est exactement la même chose, ça marche, il n'y a aucun problème. Je referme la parenthèse. Nicole, once again, the floor is yours. You shall proceed then. I shall. Bye bye. Je vous laisse vous concentrer pour la dictée. You want to go to dinner at a fancy restaurant. You want to go to a fancy restaurant. The first thing you must do is make a reservation. The first thing you must do is make a reservation. It is important to call the restaurant several hours beforehand. It is important to call the restaurant several hours beforehand to make sure there's room. To make sure there's room. When you call, you simply say, when you call, you simply say, yes, I would like to make a reservation, please, for 4 people.
Let me say that again. Yes, I would like to make a reservation for 4 people, please. Yes, I would like to make a reservation for 4 people, please. For example. For example. And you're all set. And you're all set. I will read it normally now. You want to go to dinner at a fancy restaurant. Or to a fancy restaurant. The first thing you must do is make a reservation. It is important to call the restaurant several hours beforehand to make sure there's room. When you call, you simply say, yes, I would like to make a reservation, please, for 4 people. I'm sorry. Yes, I would like to make a reservation for 4 people, please. For example. And you're all set. Okay. Thank you very much, Nicole. Perfect. Alors, vous pourrez nous dire dans un commentaire juste en dessous comment ça s'est passé, est-ce que c'était dur ou si ça allait. Je dirais qu'elle n'est pas simple, elle est de niveau moyenne et c'est pour ça qu'on va la corriger demain, chers amis. Now, Nicole, I've got a few questions for you if you don't mind. So, do you often go to fancy restaurants? Not often. Is it like once a month? About once a month, once every 2 months for a special occasion. Okay, what's a special occasion, if you don't mind me asking? Like maybe a special birthday, a Valentine's Day, an anniversary, that type of thing. Okay. Yeah. How much is a fancy restaurant in Albuquerque, New Mexico? Probably For one person with maybe, wine. Yeah, like one person with wine, it could be like $40 or more. Okay, so it's not very And then it goes up. Yeah. expensive. Okay. Yeah, it depends on the wine you get because in the United States, wine is very expensive. Oh yeah. Champagne, all of that is very expensive. So it adds. Quand on indique une somme en anglais, par exemple même 40 €, 40 euros, Or higher, yeah. vous mettez toujours le symbole de la devise devant en fait. C'est totalement contre-intuitif, mais il faut bien le faire. On ne dira pas 100 like that. Dollars. Okay, no, it's like this. Yes. That's the way to do it, guys. Just word of wisdom. Un mot de sagesse. Bon, pas si sage que ça, mais en tout cas, vous pouvez suivre ce conseil. Vous mettez bien le signe de la devise juste avant. Okay, perfect. Thank you very much to you, Nicole. I think we are all set for tomorrow for the correction. We are all set. Okay, perfect. Okay. C'est bon pour vous aussi? Yes? Okay. Alors à demain. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye. See you tomorrow.